Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de La femme rompue de Simone de Beauvoir aux éditions Folio. Quelle chérie leur fête! C'est déjà assez moche les autres jours. J'ai toujours détesté Noël, Pâques, le 14 juillet. Papa perchait Nanar sur son épaule pour qu'il voie le feu d'artifice. Et moi, la grande, je restais par terre, pressée entre leurs corps, juste à la hauteur de leur sexe, dans l'odeur de sexe de cette foule en chaleur. Et maman disait « La voilà encore qui pleurniche !» Il me collait une glace dans les mains. J'en avais rien à foutre. Je la jetais. Il soupirait. Il ne pouvait pas me gifler un soir de 14 juillet. Lui, il ne me touchait pas. J'étais sa préférée. Sacrée petite bonne femme. Mais quand il a crevé, elle s'est plus gênée. Elle m'envoyait ses bagues à travers la gueule. Pas une fois, je n'ai giflé Sylvie. Nanar était le roi. Elle le prenait dans son lit le matin. Je les entendais se chatouiller. Il dit que c'est faux, que je suis ignoble. Évidemment, il ne va pas avouer. Il n'avoue jamais. Il a peut-être même oublié. Pour oublier ce qui les dérange, ils sont fortiches. Et je les emmerde, parce que je me souviens. Elle se baladait à travers son bordel de chambre, à moitié à poil, dans son peignoir de soie blanche taché et troué de brûlures de cigarettes. Il se collait à ses cuisses. Ça lève le cœur, les mères, avec leurs petits mâles. Il aurait fallu que je leur ressemble. Ah non! Je voulais des gosses bien, des gosses propres, et que Francis ne devienne pas un pédé comme Nanar. Nanar, avec ses 5 enfants, c'est tout de même une tentouse. On ne me la fait pas. Il faut détester les femmes pour avoir épousé cette dondon. Ça ne s'arrête pas. Combien sont-ils? Dans les rues de Paris, des centaines de milliers. Et c'est pareil dans toutes les villes, sur toute la terre. 3 milliards. Et ça ne fera qu'empirer. Des famines? Il n'y en a pas assez. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Même le ciel est infesté. Bientôt, ils se bousculeront dans l'espace comme sur les autostrades. Et la lune, on ne pourra pas la regarder sans penser que des cons sont en train d'y dégoiser. Je l'aimais, la lune. Elle me ressemblait. Et ils l'ont salie, comme ils salissent tout. C'était affreux, ces photos. Une pauvre chose poussiéreuse et grisâtre que n'importe qui pourra fouler aux pieds. J'étais propre, pure, intransigeante. Dès l'enfance, j'ai eu ça dans le sang. Ne pas tricher. Je la revois, cette drôle de môme, dans sa petite robe chiffonnée. Maman me soignait si mal. Et la dadame qui susurre. « Alors, on l'aime, son petit frère ?» J'ai répondu posément. « Je le déteste. » Le froid, les yeux de maman. Que j'ai été jalouse, c'est normal. Tous les livres le disent. L'étonnant, ce qui me plaît, c'est que je l'ai admis. Pas de concession, pas de comédie. Je me retrouve dans cette petite bonne femme. Je suis propre, je suis vraie, je ne joue pas le jeu. Ça les fait gueuler. Ils n'aiment pas qu'on voit clair en eux. Ils veulent qu'on croie leurs belles paroles, ou du moins qu'on fasse semblant. Voilà une de leurs mascarades. Les galopas dans l'escalier, les rires, les voix éblouies. Quoi ça rime de s'envoyer en l'air à date fixe, à heure fixe, parce qu'on change de calendrier? Toute ma vie, ça m'a débecté ce genre d'hystérie. Je devrais la raconter, ma vie. Tant de femmes le font. On les imprime, on parle d'elles, elles se pavanent, et mon livre serait plus intéressant que leurs conneries. J'en ai bavé, mais j'ai vécu, et sans mensonge, sans chiquet.
Qu'est-ce qu'il râlerait en voyant mon nom et ma photo dans les vitrines? Et le monde apprendrait la vérité, la vraie. J'aurais un tas d'hommes à mes pieds. Ils sont tellement snobs. La pire mocheté, si elle est célèbre, il s'y rue. Peut-être j'en rencontrerai un qui saurait m'aimer. Je vous ai lu un extrait de La femme rompue de Simone de Beauvoir aux éditions Folio. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.